produits et solutions Microsoft. Tout ce qui concerne aide à la vente, vous retrouverez pour chaque lobe, donc pour chaque ligne de business, Windows, Office, Server, des vidéos, des outils d'aide à la vente, des decks de formation et des outils marketing comme des bannières, des emailing pour pouvoir communiquer directement à l'attention de vos clients. Et enfin, la partie challenge, sachez-le, mais il y a un challenge qui court jusqu'au 5 avril qui vous permet de gagner justement un PC Acer TravelMate d'une valeur de 1 000 € ainsi que des licences Office 2019 et Office 365 à partir du 14 avril. Un autre concours sera lancé et celui-ci sera lancé sur Windows Server 2019. Donc, vous avez le QR code ici. L'inscription se fait vraiment très rapidement. Nom, login, mot de passe. J'ai pas voulu que ça soit une usine à gaz. J'ai voulu vraiment que ça soit quelque chose de simple qui vous permette de gagner du temps quand vous faites des recherches. En plus, ce dispositif est associé à une page LinkedIn. Vous avez l'adresse ici aussi. N'hésitez pas, si vous avez des besoins de contenu en particulier, de m'adresser justement vos demandes via cette page LinkedIn. Je suis complètement maître du Partner Club. Donc, c'est moi qui ai complètement la main sur le Partner Club. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour avoir les contenus qui vous intéressent. Désolé, j'ai fait une petite… Voilà, j'espère que vous avez compris le principe du Partner Club. En tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et je remettrai ce QR code à la fin si vous le souhaitez. Donc, comme vous le savez, la fin du support d'Office 2010 aura lieu le 13 octobre 2020. Donc, très bientôt. Je vous le rappelle, la fin du support de Windows 7, mais ça, vous le savez, a eu lieu le 14 janvier 2020, ainsi que la… Je vais vous demander, pardon, excusez-moi, si vous pouviez tous couper vos micros, sinon je vais faire la manip moi-même, mais bon, si vous pouviez le faire, ça évitera que tout le monde ait des sons un peu dérangeants sur son enceinte. Merci. Donc, comme vous le savez, et c'était aussi la fin du support, pardon, le 14 janvier 2020, la fin du support de Windows Server 2008 et 2008 R2. Donc, qu'est-ce que ça implique, C'est qu'aujourd'hui, 70% de nos clients, de vos clients, utilisent Office 2010 ou antérieur. Ça veut dire qu'on a 1,7 million de clients à upgrader vers Office 2019 ou Office 365. Et ça, c'est intéressant puisque vous le savez, il y a une énorme opportunité business, aussi bien sur le rafraîchissement des PC en Windows 7 vers Windows 10, parce qu'on était à peu près là, ces derniers temps, on était encore à peu près à 3 millions sur le segment SMB de PC qui tournent encore sous Windows 7. Et sur la partie serveur, on avait encore à peu près 5000 instances serveurs qui tournaient sur des versions Windows Server 2008. Donc forcément, il y a une grosse opportunité business. Bien évidemment, je mets à part tout ce qui se passe actuellement. On espère bien évidemment que le business reprenne. Mais ces informations sont importantes pour vous parce que ça vous permet aussi de vous situer par rapport aux offres et solutions Microsoft et savoir justement quelles actions mener par rapport à ceci. Pareil, vous retrouverez tous les outils marketing pour pouvoir communiquer auprès de vos clients sur le Partner Club. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, revendeurs, vous êtes parfois un peu, je dirais, perdus, mais en tous les cas, perplexes quant à l'offre Microsoft sur les produits Office, parce qu'elle est assez large dans l'absolu, et vous vous demandez justement quel Office pour mon client. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, on a une offre qui part véritablement de l'auto-entrepreneur jusqu'au grand compte. Je pense que vous connaissez l'ensemble de ces références, mais on va bien évidemment y revenir. Vous avez Office, famille et petite entreprise, donc Home and Business, qui est une licence qu'on appelle perpétuelle, que vous achetez en one shot, qui est disponible soit en full package product, donc FPP, donc en boîte, soit en ESD, Electronic Software Delivery, donc qui évite justement de recevoir la boîte chez soi et dès qu'on commande cette licence, on l'a directement. Office 365 Business Premium, qui est disponible, et on fera un focus sur cette référence, aussi bien en boîte et en ESD. Office 365 Business Premium en CSP, donc la solution cloud, Cloud Solution Provider de Microsoft, qui est encapsulée bien évidemment dans la marketplace Ingram Microcloud. Et enfin, Microsoft 365 Business, qui englobe à la fois, je dirais,
Windows, Office et EMS qui permet de gérer une partie de la sécurité des appareils mobiles sur une flotte d'entreprise. Vous l'avez compris, c'est une nouvelle gamme de produits avec une nouvelle identité visuelle. Sur la partie Office, famille et petite entreprise, vous le savez, pardon, il y a une erreur. OneNote ne fait plus partie de cette SKU parce que vous le savez, OneNote est maintenant directement intégré à Windows 10. Vous retrouvez Word, Excel, PowerPoint et Outlook. C'est la même SKU que ce soit pour un PC ou un Mac, tandis qu'Office 365 Business Premium en boîte ou en ESD est disponible sur les logiciels Office, bien évidemment, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Publisher et Access, je vous le rappelle, ne fonctionnent, en tous les cas pour la référence, ne fonctionnent que sur PC. Donc ça, c'est important. Et c'est valable aussi pour la référence perpétuelle Office 2019 Pro, qui rajoute Access et Publisher, mais qui ne fonctionne que sur PC. Je tiens à le signaler. Donc sur Office 365, vous avez donc tous les logiciels Office et les services pour les entreprises. Donc ces services, ça va être Exchange, ça va être OneDrive, donc 1 Tera disponible sur OneDrive. Vous allez avoir du SharePoint, vous allez avoir Teams. Vous savez, aujourd'hui, on a un énorme, dû à la situation, effectivement, un énorme impact sur Teams. Aujourd'hui, nos serveurs ont été véritablement gérés d'une manière à pouvoir répondre à cette attente. Aujourd'hui, on est passé pratiquement, on a doublé nos utilisateurs Teams depuis le début de la crise. Donc, on est passé à 44 millions d'utilisateurs Teams et nos serveurs ont une charge, pour information, de 775% supplémentaire qu'à la normale. Et Microsoft a quand même résisté à cette charge et à cette montée en puissance. Donc, c'est tout à leur honneur. Donc, Office 365 Business Premium, contrairement à Office 2019, c'est une offre par souscription annuelle. Donc, vous achetez la boîte pour 1 an et elle est possible d'installer cette licence sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes ou 5 smartphones. Donc, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de vous faire une présentation plus complète d'Office 365 Business Premium et aussi d'Office 2019. Le mantra, je dirais, de Microsoft, clairement, c'est qu'aucun appareil n'est complet sans Office. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis aucun PC, j'ai mis aucun appareil. Quand je dis aucun appareil, c'est aussi bien votre PC que votre Mac, que votre smartphone, que votre Chromebook, etc., etc. Tous les devices peuvent être équipés d'une suite Office performante. Et pourquoi? Parce que justement, quand on est en mode, je dirais, nomade, et moi, c'est ce qui m'arrive, puisque bon, un peu moins maintenant forcément, mais je suis formateur, donc il m'arrive très souvent, et moi j'ai l'application Office installée sur mon smartphone, d'initier un travail bien évidemment sur mon smartphone et de le finaliser par exemple sur mon ordinateur. Et il est important d'avoir cette continuité, je dirais, dans l'activité, quels que soient les devices qu'on utilise. Donc, de quoi allons-nous parler? D'Office, bien évidemment, 365 Business Premium au format FPP ESD et Office 2019 famille et petites entreprises et professionnels. Donc, pourquoi Office 365 en format FPP ESD? En fait, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'aider les clients qui achètent encore une licence perpétuelle, qui ont encore ce réflexe d'acheter une licence perpétuelle, à aller vers le CSP progressivement. On se rend compte aujourd'hui que 40% des PME achètent encore Office en licence perpétuelle et qu'il est parfois difficile pour vous, revendeurs, de les orienter vers une offre Office 365. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre justement cette possibilité de proposer Office 365 en boîte via cette offre FPP ou ESD. Bien évidemment, vous l'avez compris, chers amis revendeurs, en termes de gestion des licences, on ne va pas dire qu'une offre telle qu'elle en boîte va pouvoir gérer 300 utilisateurs. Moi, je considère plutôt Business Premium en format pour ce qu'on appelle des TPE, je dirais jusqu'à 20 employés, ou tout simplement des auto-entrepreneurs qui veulent avoir des solutions performantes, notamment orientées cloud, mais qui n'ont pas forcément l'envie de passer par des abonnements mensuels ou semestriels, mais plutôt de conserver cette possibilité d'acheter une boîte
pour pouvoir utiliser les services Office. Et bien évidemment, l'autre élément, c'est que nous ne voulons pas déplacer les clients CSP vers Office 365 en boîte. Les clients CSP restent sur le CSP, mais c'est essentiellement pour les clients qui ont justement cette velléité à aller vers le cloud, mais qui ont encore un peu de réticence, de pouvoir avoir une offre, je dirais, transitoire entre une licence purement perpétuelle et une licence cloud. Est-ce que vous avez des questions peut-être? N'hésitez pas à activer votre micro. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vais juste regarder rapidement le chat. Ok, pas de questions. Donc, on va pouvoir continuer. En 3 lignes, les différences, mais je pense que vous l'avez compris, les différences entre FPP, USD et CSP. Un seul paiement pour le FPP-USD, abonnement d'amont. Le support est donné par Microsoft, non pas par le partenaire. Vous savez que lorsque les partenaires sont ce qu'on appelait des partenaires Tier 1, donc qui sont habilités à vendre du CSP, eh bien le support est assuré par leurs soins. Là, dans le cadre de la boîte du FPP-USD, le support est assuré par Microsoft. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un domaine web pour activer le produit. Et on verra par la suite les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour activer Office 365 aussi en boîte. Évidemment, je vous l'ai dit en entrée, aujourd'hui, il est important de choisir la meilleure offre pour nos clients. Et je vous avoue qu'on observe de plus en plus du mix choice dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on se rend compte que en fonction de l'activité des salariés, les entreprises choisissent des offices en fonction véritablement des besoins des salariés. Je sais que vous en avez peut-être entendu parler, mais nous faisons un focus très important sur ce qu'on appelle les first line workers, les employés de terrain. Et ce qui est véritablement, je dirais, intéressant, mais malheureux en cette période, c'est que ces employés de terrain, ce sont ceux qui sont justement en première ligne aujourd'hui et qui répondent à nos besoins en termes d'alimentation, de services, de sécurité, de soins, etc., etc. Donc, je pense que justement, on va avoir un véritable, je dirais, une vision différente de tous ces employés, de comment ils apportent justement à notre société moderne, parce qu'on a tendance parfois peut-être à les ignorer. Et là, on se rend compte qu'ils sont véritablement une force, aussi bien, je dirais, une force pour nous aider au quotidien, une force civique et sociale, on s'en rend compte aujourd'hui tous les jours, mais aussi une force économique très importante. Et il est important aussi pour ces employés d'avoir les bons outils et leur permettre d'assurer une productivité sans pour autant chercher la productivité à tout prix. Moi, je ne suis pas un fou de la productivité. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des outils qui me permettent d'être productif en toute transparence. Donc, c'est pour ça qu'il est important de choisir la meilleure offre. Je vous ai dressé une liste de questions ici, mais ne vous en faites pas. Cette présentation, bien sûr, sera disponible aussi sur le Partner Club. Donc, si on fait le focus sur famille et petites entreprises, et si on doit répondre aux questions qui sont sur la gauche, combien êtes-vous intéressé par les outils collaboratifs? Moi, je travaille uniquement avec les applications traditionnelles, Outlook, Word, Excel et PowerPoint. Dans ce cas, vous restez sur famille et petites entreprises. Est-ce que vous avez un département IT? Parce que ça peut jouer, parce que vous le savez, une configuration, je dirais CSP, est un peu plus, je dirais, complexe qu'une configuration d'installer une offre en boîte à partir de famille et petites entreprises. Est-ce que vous avez un domaine web? Comment gérez-vous aujourd'hui les normes RGPD? Vous le savez aujourd'hui, mais un directeur d'entreprise est responsable pénalement des données qu'il récolte. Aujourd'hui, les amendes sur les normes RGPD peuvent atteindre 4% du chiffre mondial d'une entreprise. Donc, c'est véritablement important aussi de répondre à ces normes et de pouvoir protéger les données de vos clients. Et enfin, l'autre question, à partir oui, pardon, c'est assez mal traduit, mais sur combien d'appareils souhaitez-vous installer votre offre Office? Pour famille et petite entreprise, c'est juste sur un PC. Si on passe sur la partie FPP, ESD ou CSP pour Microsoft, eh bien, Office 365 Business Premium vous permet d'utiliser des services tels que Skype, Teams, qu'on utilise aujourd'hui pour cette présentation. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur Teams, à me solliciter, parce que je fais aussi bien évidemment des formations et des présentations sur Teams, et vous les retrouvez aussi sur le Partner Club. OneDrive, comment je gère aujourd'hui
enfin en tous les cas pas comment je gère, mais comment je stocke mes fichiers, parce que la gestion, hein, je dirais, du stockage se fait plutôt via SharePoint, mais comment aujourd'hui je stocke mes fichiers et quelle offre me permet d'avoir aujourd'hui 1 Tera de stockage. Je vous rappelle hein, que 1 Tera de stockage chez nos concurrents sont facturés en général entre 6 et 10 euros par mois. Et là, c'est complètement inclus dans votre abonnement Office 365 Business Premium, que ce soit en FPP, ESD ou en CSP. Avez-vous un nom de domaine? Et là, on va voir par la suite comment gérer ces noms de domaine. Vous le savez, la norme RGP, donc je vous l'ai dit avec Office 365, vous avez ce qu'on appelle ATP, Advanced Threat Protection dans Outlook, qui va vous permettre, je dirais, de répondre aux attaques les plus couramment utilisées, malware, ransomware, phishing, etc. Mobilité, est-ce que vos employés sont mobiles? Est-ce qu'ils sont multi-device? Personnellement, donc pour mon cas, je suis mobile, je suis multi-device. Je vous avoue que j'ai 2 PC, un smartphone, une tablette, et je travaille sur l'ensemble de mes devices en fonction, je dirais, de mes besoins, de ma mobilité, etc., etc. Donc, il est important d'apporter le meilleur Office pour les entreprises et, comme je vous l'ai dit, peut-être de faire du mixed choice dans l'entreprise pour savoir quel Office, pour quelle activité et pour quel salarié, pour qu'ils puissent dégager le maximum de productivité tout en étant, je dirais, transparent dans cet apport de productivité. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, les exemples sont pléthores. Hein. Les coiffeurs, les dentistes, les magasins d'alimentation, les restaurants, les écoles. Pour tout ce qui est entrepreneur, ça peut être il y a les chauffeurs de taxi, les transporteurs, les coachs, etc., etc. Donc, vous voyez, les cibles sont véritablement très très larges. Et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mais on se rend compte que ces personnes sont véritablement le cœur de notre activité économique. Et donc, il est important de les soutenir et de leur apporter les outils qui leur permettent d'être performants. Alors, qu'y a-t-il dans Office 365 Business Premium FPP ESD? Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les applications Office, les services Business Premium, comme encore une fois Teams, qui nous permet aujourd'hui d'être tous réunis, Yammer qui vous permet de faire du réseau d'entreprise, hein. Vous avez bien évidemment votre Exchange online qui vous permet d'avoir un service de messagerie performant, Souhait qui vous permet de faire une meilleure organisation. Vous avez des outils comme les business premium comme Bookings. Bookings, je ne sais pas si vous connaissez cette application dans Office 365, mais ça vous permet tout simplement de gérer un agenda. Et quand je dis gérer un agenda, c'est un peu l'équivalent d'un Doctolib, hein, mais imaginez, vous êtes coiffeur, plombier, esthéticienne, que vous avez un agenda à gérer, une solution est gratuite dans Office 365. Ça vous permet tout simplement de gérer un agenda, de recevoir des notifications sur votre smartphone vous prévenant que vous avez un rendez-vous à telle heure, que votre client soit aussi au courant que son rendez-vous a lieu à telle heure. Ça évite les no-shows et ça vous permet bien évidemment de mieux gérer votre agenda au jour le jour. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aussi des questions par rapport à Booking, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai plein de petites vidéos très sympas à vous fournir. En termes d'utilisateurs, hein, c'est lié à un utilisateur, toujours. Donc, on n'est plus sur une approche liée au matériel, on est sur une approche liée à un utilisateur. Vous pouvez l'installer sur 5 PC Mac, 5 tablettes, 5 smartphones. Donc, sachez-le, Office 365 est compatible à partir de Windows 7, Windows Point et Windows 10, sur macOS, donc Mojave et High Sierra. En plus, sur Office 365 Business Premium FPP ESD, c'est valable aussi sur le CSP, hein, vous avez inclus bien évidemment tout ce qui est mise à jour exclusive mensuelle des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité sur Office, sur Word, sur Excel, cette fonctionnalité sera directement incrémentée. Vous bénéficiez bien évidemment du support et ceci est l'adresse office.com/setupkey, tout pour pouvoir installer votre SKU. 3 options dans le processus d'inscription hein, pour cette licence. Bien évidemment, il faut bien évidemment se rendre sur office.com/setupkey pour commencer la configuration. Une fois que c'est fait, vous remplissez le formulaire avec vos données personnelles et une adresse d'entreprise. Première solution pour le process d'inscription, vous avez vous n'avez pas de nom de domaine et là, vous avez 1 an
qui vous est offert par Office 365. Ensuite, c'est une reconduction annuelle qui coûte à peu près $12 par an, qui vous permet de déposer un nom de domaine hein, si vous n'en avez pas. La deuxième solution, c'est de bien évidemment utiliser votre propre nom de domaine pour pouvoir installer Office 365. Et si vous n'avez pas envie de créer votre propre domaine et si vous n'en avez pas un, vous pouvez utiliser bien évidemment le nom de domaine Microsoft gratuitement et votre adresse sera, par exemple, pour moi, j'ai une adresse sur ce compte, donc c'est hervé@chicnagy, hervé@chicnagy.onmicrosoft.com qui vous permettra donc d'accéder au service Office 365 Business Premium. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur le processus d'inscription pour Office 365 Business Premium. Les différents supports hein, que vous pouvez avoir pendant le processus d'installation et support lors de l'abonnement pour savoir comment utiliser telle ou telle application. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, il est important d'offrir le bon Office au bon client, du particulier à la TPE. Je vous ai dressé aussi à titre informatif la liste des SKU disponibles aussi pour les particuliers, parce que j'imagine que certains d'entre vous travaillent parfois aussi avec des particuliers, donc je vous ai quand même laissé la possibilité de voir ce qu'il existe. Je vais plus me concentrer bien évidemment sur la partie professionnelle. Donc, vous l'avez compris, Office et famille, petite entreprise, FPP ou SD. Office professionnel 2019, la différence, encore une fois, avec famille et petite entreprise, c'est qu'elle inclut Publisher et Access. Donc, Publisher qui est un outil de publication en ligne, Access qui est une base de données. Les deux ne fonctionnent uniquement que sur PC. Donc, ce n'est pas la référence à prendre si vous avez un Mac. Pour Mac, malheureusement, nous n'avons pas de base Access, donc vous restez sur famille et petite entreprise. Et ensuite, vous avez Office 365 Business Premium, qui, je vous le rappelle, est un achat par souscription annuel. Voilà pour Office 365 Business Premium. On va tout de suite aborder Office 2019, Home et Business, famille et petites entreprises en français. Donc, la configuration technique pour famille et petites entreprises, la voici. Vous l'avez compris, par contre, Office 2019 ne fonctionne que sous Windows 10. Donc, bien évidemment, je mettrai aussi cette configuration à disposition. Juste pour une petite aparté, parce que j'ai déjà eu le cas. J'ai par exemple eu le cas d'un laboratoire qui travaillait ce qu'on appelle en forme de sous salle blanche et donc qui n'avait pas de connexion Internet pour pouvoir installer son Office 2019. Sachez-le, hein, on a ce qu'on appelle un installeur offline disponible avec Office 2019 qui vous permet aussi de pouvoir justement installer 2019 sans avoir de connexion Internet. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à me solliciter. Sinon, je rajouterai sur cette présentation la procédure pour cet Office Online, installateur offline. Donc, c'est un nouveau packaging. Désolé, j'ai mis la licence aussi en espagnol, parce que j'assure aussi des présentations parfois en espagnol. Donc, aucun PC n'est complet sans Office. Donc, avec Office 2019 Home et Business, donc c'est la même SKU, encore une fois, unique pour Windows et Mac. Donc, vous avez les différentes je dirais, environnements disponibles hein, pour macOS, les différentes nouveautés qui existent sur cette fonctionnalité, sur cette SKU, pardon, mais on va pouvoir le voir lors de démos que l'on va pouvoir assurer ensemble pendant cette présentation. Donc, il y a beaucoup de nouveautés hein, sur Office 2019 et je vais tâcher hein, de faire en sorte que les démos que je vais assurer par la suite vous montreront les fonctionnalités qui existent aussi bien sur Office 2019 que sur Office 365, bien évidemment. Donc, de nouveaux diagrammes et entonnoirs et cartes en 2D, une nouvelle timeline qui est aussi disponible sur macOS et des nouveaux types de graphiques qui vont vous permettre je dirais, d'utiliser Excel d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. L'intégration de Microsoft Power BI, donc vous allez pouvoir aujourd'hui avec Office 365 intégrer Power BI et directement avoir une visibilité, en tous les cas visualiser les données financières, hiérarchiques de votre entreprise d'une manière beaucoup plus parlante grâce aux différents outils qui sont disponibles sur Power BI. Je sais que les fans de Power BI
sont véritablement ravis de cette intégration et de pouvoir publier directement depuis Excel vers Power BI. Plein de nouveautés aussi sur Outlook, notamment le @mention. Je ne sais pas si vous l'utilisez, hein, mais on va voir comment l'utiliser par la suite. Moi, c'est quelque chose que j'utilise bien évidemment quotidiennement, la gestion des groupes et les boîtes prioritaires. Des nouvelles fonctionnalités comme par exemple la carte voyage forcé qui vous permet de vous prévenir hein, justement lorsque vous faites des réservations, quand vous les uploadez sur votre agenda, de vous dire eh ben, écoutez, votre avion décolle dans 4 heures, il serait temps d'aller à l'aéroport par exemple. De pouvoir avoir des envois différés notamment sur macOS et ça c'est déjà disponible. Hein. Ces fonctionnalités ont été rajoutées. Le Focus Box vous permet tout simplement de gérer vos boîtes mail prioritaires et ça, on pourra bien évidemment vous le montrer lors de la démo. Plein de nouveautés sur PowerPoint. Je vais vite passer parce qu'on va faire pas mal de démos aussi sur PowerPoint, d'autant que de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées récemment. Donc, on va tout de suite passer aux démonstrations, à moins que certains d'entre vous aient des questions sur les références dont on a parlé, ou alors des questions sur des références dont on n'a pas forcément parlé. Apparemment, c'est clair pour tout le monde, donc je vous propose tout simplement de passer aux différentes démonstrations des nouvelles fonctionnalités qui existent sur Office 2019 et Office 365. Je vais vous parler d'une fonction qui s'appelle Morph, plus une insertion d'objets 3D. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on fait de plus en plus de présentations parce qu'il est important d'avoir des présentations impactantes pour pouvoir soutenir nos messages, nos bullet points. Et forcément, tout le monde n'est pas, je dirais, un as de la présentation. Ça nécessite quand même un certain savoir-faire pour avoir des présentations impactantes, jolies, qui suscitent l'attention. Aussi, le message principal de Microsoft, c'est de vous faire gagner du temps. De vous faire gagner du temps aussi bien sur la phase de création de vos slides, mais aussi de vous faire gagner du temps quant à l'utilisation de nos outils pour que vous puissiez être concentré sur votre activité, sur votre métier au jour le jour. Donc, Morph et l'insertion 3D, c'est quoi? Alors, désolé, hein, mais j'adore les chiens, donc je prends tout le temps le même exemple d'un chien. Donc, cet exemple, je l'ai récupéré et je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai récupéré bien évidemment à partir de la bibliothèque Microsoft. Donc, vous avez toute une liste de modèles 3D disponibles à partir de PowerPoint. Hein. Donc, vous avez véritablement pratiquement tous les modèles possibles et imaginables. Donc, tout simplement pour choisir les modèles 3D, donc si vous voulez, on va pouvoir prendre un produit Microsoft, faisant un peu de prosélytisme. Donc, je vais prendre un Surface. Et donc là, vous voyez, je vais tout simplement l'intégrer dans ma présentation. Donc, on va faire en sorte que j'espère que ma connexion est assez bonne. Donc, bien évidemment, il faut avoir une connexion Internet hein, pour pouvoir intégrer ces objets. Vous voyez qu'en haut, tout de suite, il me propose différentes orientations pour cet objet 3D. Donc, pareil, hein, vous avez aussi la possibilité de créer des objets 3D à partir aussi de Paint 3D et ce à partir d'objets 2D. Donc, ça, c'est très appréciable. Et donc, l'idée, c'est maintenant de vous montrer comment assurer une transition tout en souplesse, tout en fluidité d'un slide à un autre. Donc, je vais tout simplement d'abord supprimer l'image du Surface Laptop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner les deux slides qui m'intéressent. Je vais aller dans la barre de recherche pour chercher la fonctionnalité que je veux utiliser. Sachez-le, les barres de recherche sur les outils Office sont super performantes. Moi, je vous avoue que pour connaître toutes les fonctionnalités qui existent sur PowerPoint, j'ai tapé en fait chaque lettre de l'alphabet pour voir quelle fonctionnalité correspondait à A, quelle fonctionnalité correspondait à, alors bien évidemment, je suis mon clavier AZERTY, quelle fonctionnalité correspondait à Z, etc. Et je les ai tous regardés comme ça pour pouvoir les connaître. Là, ce que je vais vous montrer, c'est Morph. Donc, Morph, je vais tout simplement taper
Voilà, morph. Donc, et je peux retrouver bien évidemment morph dans transition, donc dans morphose. Là, je vais tout simplement cliquer sur morphose et vous allez voir que lorsque je vais repasser en mode présentateur, la, 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 la fluidité qui va exister entre le transition de deux slides est véritablement très agréable à gérer, comme vous pouvez le voir. Donc, j'avais changé sur le slide 2 l'orientation de mon image 3D. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose que moi, à l'époque, je faisais sous Photoshop, qui me prenait quand même un peu de temps. Et là, tout simplement, en 2 clics, j'ai pu assurer une transition, je dirais, fluide entre un slide et un autre. Alors là, bien évidemment, je vous ai montré l'exemple d'un chien, mais imaginez, vous travaillez, par exemple, vous êtes commercial, vous travaillez sur un camembert, vous pouvez faire un focus sur un camembert et après extraire une partie du camembert pour pouvoir en parler davantage. Donc, vous voyez, ça, c'est une fonctionnalité qui existe bien évidemment sur PowerPoint et qui vous permet tout simplement aussi d'avoir des présentations beaucoup plus impactantes. Zoom. Qu'est-ce que Zoom sous PowerPoint? Zoom vous permet tout simplement de faire des zooms sur les slides et d'avoir encore une fois des présentations plus dynamiques et qui vous permettent sur un seul et même slide de représenter tous les slides, par exemple, de votre présentation. Ou alors d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle des zooms de section. Vous savez que sur PowerPoint, vous pouvez faire des sections en fonction des thèmes que vous allez aborder dans votre présentation et d'avoir, je dirais, justement ces zooms de section qui vous permettent de créer un résumé de diapositive très efficace. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, j'ai un slide qui reprend en fait l'ensemble de mes slides de ma présentation. Donc, tous les éléments que vous voyez ici sont zoomables. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire cet effet sur l'ensemble des slides, sur l'ensemble des images présentes sur ma présentation. Et ça me permet tout simplement, sur un seul et même slide, d'avoir l'ensemble des slides disponibles et aussi donc d'avoir, comme vous l'avez compris, une présentation beaucoup plus impactante, encore une fois. Pour utiliser Zoom, encore une fois, c'est vraiment très, très simple. Ce que je fais, c'est que je vais tout simplement, par exemple, chercher Zoom, encore une fois, dans la barre de recherche. Vous avez plusieurs possibilités, Zoom de résumé, Zoom de section ou Zoom de diapositive. Là, ce qui m'intéresse, c'est un Zoom de diapositive. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Zoom de diapositive. Bien évidemment, les diapositives, je les ai créées en amont et je vais prendre la diapositive qui m'intéresse. Donc, je vais prendre par exemple l'infographie qui est ici. Je vais tout simplement l'insérer et je vais la déplacer sur mon porte-document. Là, vous allez me dire, c'est chouette, mais c'est pas quand même très graphique parce que le slide n'est pas de la même couleur que le porte-document. Soit, donc je vais tout simplement cliquer sur Zoom. Et je vais tout simplement cliquer sur arrière-plan du zoom. Et là, je vais avoir la même couleur que le porte-document. Et lorsque je retourne en mode présentateur, lorsque je clique dessus, eh bien, l'effet est zoomable. Vous avez plusieurs possibilités sur Zoom, c'est-à-dire que lorsque je retape Zoom, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de faire des zooms de section. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que avant de vous montrer ça, je vais tout simplement insérer une nouvelle diapositive. Je vais la mettre en blanc. Et ici, je vais vouloir faire, sur cette diapositive, je vais vouloir faire un zoom de section. Donc, je vais reprendre tout simplement mes deux sections que j'ai préparées pour cette présentation. Je vais les insérer ici. Et ça va me permettre tout simplement de pouvoir dire, voilà, ma présentation se partage en deux sessions principales. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. En deux sessions principales, une partie Office 365, une partie Office 2019. Et lorsque je clique sur la première partie, ça va me donner tout simplement les slides que je vous ai joués en début de présentation. Donc, vous voyez, c'est
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend à nouveau, Hervé, c'est bon. Ah, désolé, j'ai eu un petit souci apparemment de connexion Internet. Veuillez m'excuser. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, donc je reviens sur mon écran. Veuillez m'excuser pour cette interruption. Donc, je vais reprendre là où nous en étions, donc sur la présentation. Voilà, donc vous l'avez compris, Zoom vous permet de faire des effets très intéressants, aussi bien sur des zooms de diapositives, des zooms des résumés ou des zooms de section. D'autres fonctionnalités existent comme idée de conception. Idée de conception, c'est quoi? C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous forcément des spécialistes de PowerPoint, mais on a tous besoin souvent de faire des présentations. Donc, idée de conception va tout simplement vous aider à créer des slides d'une manière beaucoup plus efficace. Donc là, vous voyez, j'ai fait un planning assez simple, hein, avec différentes dates et différentes activités. Et en haut à droite, je vais tout simplement cliquer sur idée de conception et automatiquement, PowerPoint, grâce à l'intelligence artificielle de Microsoft, va me proposer des slides de présentation super bien réalisés. Donc, vous voyez, par exemple, ici, donc, il a reconnu que c'était, par exemple, un planning. Donc, il va me proposer plusieurs choix, notamment ici. Donc, vous voyez, avec une insertion automatique d'icônes pour pouvoir mieux gérer mes présentations. Et on peut même pousser, moi, ce que je fais souvent, c'est que je ferme idée de conception, je reprends le slide qu'il m'a proposé, je reclique sur idée de conception. Et là encore, il va me proposer d'autres possibilités. Donc, vous voyez, sous forme de rétro-planning, par exemple, sous forme d'icônes, sous forme de planning, je dirais, de cette manière-là. Donc, vous voyez, ça vous permet encore une fois d'avoir la possibilité, même sans être un expert PowerPoint, d'avoir des présentations beaucoup plus impactantes. Ce qui est très, très utile avec cette fonctionnalité, c'est que PowerPoint, justement, vous propose, à partir du moment où vous ouvrez une nouvelle présentation, si vous cliquez sur idée de conception, il va vous proposer directement à droite des formats de conception, des formats de design disponibles automatiquement, je vais peut-être enlever ça, qui vous permettront justement de pouvoir avoir des présentations beaucoup plus efficaces. Alors, partons. Là, je pense que vous ne voyez plus mon écran. Décidément, la connexion aujourd'hui. Donc, je vais vous remontrer ça. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, vous voyez, j'ai juste ouvert un nouveau document sur PowerPoint et automatiquement sur la droite, donc je vous remontre, je clique sur idée de conception. Automatiquement sur la droite, il vous propose des formats de design bien particuliers en fonction de ce que vous désirez mettre en avant dans votre présentation. Est-ce que ce sont des fonctionnalités que vous connaissiez par rapport à la nouvelle version d'Office 2019, Office 365, un petit sondage d'opinion rapide? Non. Est-ce que, alors je vais vous poser une question toute bête, mais est-ce que, alors je sais que c'est un peu je dirais là où le bas blesse pour Office, c'est que tout le monde a l'impression de connaître Office, mais plus personne en fait ne le vend dans l'absolu parce que tout le monde a l'impression de le connaître. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre Office 2010 et Office 2019. Forcément, il y a un monde. Est-ce que c'est des choses que vous faites encore à la destination de vos clients et est-ce que justement cette période, je dirais malheureusement un peu plus calme en termes d'activité business, sont des choses sur lesquelles vous vous orientez au vers de vos clients, justement des mini formations autour de ces solutions justement qu'ils utilisent quotidiennement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez justement en tête en ce moment ou pas? Merci Stéphanie, pardon. Ok, très bien. Dans ce cas, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si vous désirez avoir des supports de formation justement pour aider vos clients à mieux utiliser ces outils-là. J'ai plein de ressources et notamment sur le Partner Club. Donc, n'hésitez pas. On va par exemple passer sur Word si vous le souhaitez. Ou d'abord, on va parler d'abord d'Office, parce qu'il y a quelques fonctionnalités sur Office. Donc, je vais vous repartager bien évidemment mon écran sur la partie Office. Donc, je vais tout simplement, cette fois, partager l'intégralité de mon bureau. Ça ira plus vite que de partager
que la présentation. Hein. Ça, vous le savez, sur Teams, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous avez soit la possibilité de partager uniquement une présentation, ça évite aux gens de voir l'ensemble de votre bureau, ou alors de partager, comme je vais le faire là, l'ensemble de mon bureau. Donc, je vais tout simplement cliquer sur ouvrir un nouveau mail et en fait, je vais vous montrer tout simplement, mais ça, je pense que vous l'utilisez et puis vous l'utilisez déjà sur les réseaux sociaux, c'est la fonction hâte. C'est tout bête, hein, la fonction hâte. C'est tout simplement pouvoir faire en sorte de bien notifier quelqu'un. Moi, ça me permet tout simplement, parce que on travaille, vous l'avez compris, hein, mais je travaille sur de nombreux projets avec de nombreux intervenants. Ça me permet tout simplement dans mes mails de pouvoir assigner une tâche bien particulière aux personnes, qu'elles soient bien notifiées dans ce mail. Et comme vous pouvez vous en rendre compte ici, hein, si je demande à Sébastien, merci de faire ceci, ça permet d'avoir des messages, des mails beaucoup plus clairs et directs et automatiquement, bien évidemment, lorsque vous faites du hâte, le destinateur se rajoute automatiquement. Donc, par défaut, hein, à partir du moment où il est mentionné dans le corps du message, le destinateur est un destinateur principal, il n'est pas en CC, en carbone copy, bien évidemment. Et donc, ça vous permet tout simplement d'avoir des messages beaucoup plus impactants. Ce qui est nouveau aussi avec Outlook aujourd'hui, c'est que vous pouvez définir des niveaux de confidentialité. Bien évidemment, ces niveaux de confidentialité, il faut les définir en amont. Vous voyez que moi, j'ai plusieurs niveaux de confidentialité en fonction des personnes à qui je m'adresse. Donc, non-business, ça veut dire c'est mon environnement, je dirais, personnel. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir, parce que je vais pas leur envoyer de toute façon des informations confidentielles. Public, ça va être tout simplement à la fois quelques contacts pro et perso qui sont un peu mêlés hein, je dirais dans mes relations. Général, ça va être l'ensemble des partenaires à qui je m'adresse, donc l'ensemble des partenaires style Ingram, revendeurs, etc. Confidentiel, ça sera uniquement mes partenaires en interne, donc mes collègues Microsoft. Et highly confidentiel, c'est vraiment quand j'ai des informations très confidentielles, mais en général, les informations highly confidentielles redescendent plutôt de Corp que ne remontent par moi. Donc là, c'est véritablement lorsque Corp me descend des informations ultra confidentielles. Donc ça existe aussi bien sur Outlook version 2019 que sur Office 365. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui vous permettent au jour le jour de pouvoir travailler. Alors, il y a une fonctionnalité aussi que moi, j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'ai eu mon accident de moto où j'étais fortement plâtré, c'est la fonction dictée. Alors, je vais faire un test. Je ne vous promets pas que ça marche parce qu'en live, je dois vous l'avouer, je ne l'ai jamais testé de cette manière-là. Donc, on va faire un test tout de suite. Je vais déjà choisir la langue parce que je pense que j'étais en anglais par défaut. Mais la dictée, je vous assure que, alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique, j'ai toujours été plus ou moins commercial avant d'être formateur, et je suis de la génération caramel, donc j'ai tendance à beaucoup taper. Et à l'époque, j'utilise une solution qui s'appelait Dragon Speaking, hein, je pense que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, j'utilise uniquement les solutions Microsoft. Donc on va faire le test ensemble. Hein. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation d'Office 365 et Office 2019. Donc vous voyez, hein, je suis en train de parler d'une manière tout à fait naturelle et la dictée Microsoft, en tous les cas la dictée Outlook, me permet tout simplement de taper le texte que je suis en train tout simplement d'expliciter. Donc vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Donc pareil, hein, cette fonction, peu de gens la connaissent. Alors moi, je vous avoue, je vais la couper. En fait, ce qui me chagrine un peu, et je vais être tout à fait honnête avec vous, chers amis revendeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui achètent des solutions tierces. Du Dragon Speaking, du Trello, par exemple, pour de la planification, de l'espace de stockage chez des concurrents, etc., etc., alors que tout est disponible directement sur Office 365 et un peu moins, bien évidemment, sur Office 2019. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui leur permettent d'assurer leur quotidien sans avoir à acheter de solutions tierces et justement de faire des économies. Et je vous assure, parce que moi, j'ai toujours été, donc moi, j'ai commencé juste pour vous donner un peu mon pédigré, j'allais dire. J'ai commencé chez Xerox, donc je vendais des photocopieurs, donc vous connaissez la machine Xerox. Je travaillais dans une concession qui faisait aussi du réseau informatique. La démo augmentait mes ventes
de 15 à 18%. Ça, c'était une stat qui était valable pour l'ensemble de mes collaborateurs. Et ce qui est important, tout simplement, c'est à partir d'outils parfois, je dirais, basiques, d'utilisation basique, on se rend compte qu'on répond aux attentes et aux besoins de nos utilisateurs. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que vous êtes pris par de nombreuses activités, mais je vous assure que la démo aujourd'hui, parce qu'on a une approche quand même qui est de plus en plus end-user, hein. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, mon seul interlocuteur, c'était le DSI. Je pense qu'aujourd'hui, ça a énormément changé. Moi, j'ai participé à des réunions justement de décision avec des revendeurs informatiques où le DSI n'était même plus dans la boucle. C'était les utilisateurs finaux qui prenaient la décision et après, c'était malheureusement pour lui au DSI de s'adapter en fonction des besoins d'utilisateurs. Donc ça, c'est véritablement important, je pense, de pouvoir générer un nombre de démos importantes. Je vais arrêter de parler parce que j'ai tendance à trop parler. Donc, je vais juste vous montrer aussi les fonctionnalités qui existent aussi sur Word. Donc, je vais tout simplement lancer Word si vous le permettez et je vais reprendre après les questions si vous en avez. Donc, je vais tout simplement prendre un document vierge et je vais vous montrer deux, trois fonctionnalités qui sont vraiment pratiques au jour le jour. Je vais faire une recherche, par exemple, je dois faire une recherche, bon, vous l'avez compris, je suis aussi un geek, hein, j'ai grandi avec les Marvel et autres Strange et Nova, je dois faire une recherche sur Stan Lee. L'idée, c'est quoi ici? C'est que je vais faire appel à un outil aussi qui est disponible sur Word, qui s'appelle la recherche intelligente. La recherche intelligente, c'est tout simplement un outil qui va se connecter à Internet et qui va me permettre directement d'aller par exemple sur Wikipédia et de pouvoir aller chercher l'information. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est juste un browser Internet, mais dans une journée de travail, lorsque ça vous évite de basculer d'un environnement à un autre, moi je suis sur un portable, donc c'est pas forcément évident de basculer d'une page à une autre. Là, je vous assure que cette fonctionnalité me permet encore une fois de gagner du temps. Donc, je vais tout simplement cliquer là. Je vais ouvrir ça. Pardon, j'ai fait une fausse manip, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement prendre ce texte-là, par exemple. Je vais le copier, je vais le mettre ici. Bim, voilà. Et là, l'idée, hein, c'est tout simplement. Alors, on va prendre peut-être. Je vais prendre. Oh, désolé, j'ai encore fait une fausse manip. Je vais peut-être enlever ça déjà. Et là, par exemple, vous voyez, hein, il y a. Bon, j'ai pas pris tout le texte, c'est pas trop grave, mais cette présentation, bah, je dois la faire en anglais. Sachez-le aussi. Dans Word, vous avez l'outil de traduction qui est vraiment très performant. Donc là, je vais tout simplement lui demander de traduire. Donc encore une fois, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir sur la droite. Donc là, il a déjà reconnu que c'était du français. Donc je vais lui demander, il y a 55 langues hein, qui sont disponibles pour votre information. Donc là, je vais lui demander de traduire en anglais, par exemple. Donc là, il va me traduire normalement automatiquement. Ah, pardon, j'ai mal appuyé. Donc anglais, merci. L'effet démo. S'il te plaît. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a traduit le texte. Donc les traductions sont vraiment, je dirais, 90%, franchement, elles sont très très bonnes. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité, pardon, que je ne vous ai pas montré sur PowerPoint, qui peut aussi vous aider. Et là, je vais tout simplement cliquer sur insérer. Et là, automatiquement, le texte est transformé en anglais, sans manipulation de ma part, en quelques clics. Encore une fois, ça me fait gagner un temps fou. Et imaginez que vous avez tout un pavé de texte à apprendre et que moi, c'est ce que je fais souvent et que c'est pas forcément au bout d'un moment de pouvoir lire le texte, que vous en avez un pavé énorme. Eh bien, vous avez aussi la possibilité de pouvoir lancer la lecture à haute voix. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que c'est lié à mes enceintes. On va essayer tout simplement. Mais grosso modo, moi, ce que je fais quand j'ai beaucoup de textes à apprendre, parce que je suis formateur, donc parfois j'ai des pavés à retenir, c'est tout simplement, je plug mes oreillettes et je demande tout simplement à Word. Bon, là, c'est en anglais. Donc, vous voyez, ça vous permet, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre parce que c'est dans mes écouteurs, je pense, mais vous avez la possibilité de demander à Word de dicter votre texte. Donc ça, c'est aussi pareil, hein, des fonctionnalités qui n'existaient pas jusqu'alors et qui permettent, encore une fois, de gagner énormément de temps. Il y a une fonctionnalité qui a été rajoutée, et je vous montrerai comment la rajouter, si vous voulez, dans PowerPoint. C'est tout simplement la possibilité de traduire l'ensemble d'un slide en anglais en français.
par exemple. Donc là, vous avez plein de fonctionnalités hein, sur PowerPoint. Je pourrais y passer des heures, mais vous avez aussi démarrer les sous-titres. Ça, on peut essayer. Ça, c'est assez génial quand, par exemple, vous avez une présentation à faire et que vous voulez que des personnes qui ne sont pas forcément, j'allais dire, de francophones, de pouvoir assister aux présentations. Donc là, forcément, il va reprendre hein, tout simplement en sous-titré en français, mais vous avez la possibilité de traduire dans énormément de langues. C'est-à-dire que les personnes qui assistent à vos présentations peuvent utiliser Microsoft Translator, comme vous pouvez le voir ici, et donc traduire automatiquement en japonais, en espagnol, en anglais. Donc quand vous avez des présentations à faire avec des intervenants qui viennent d'un peu partout, et que vous ne parlez pas forcément toutes les langues, c'est encore une fois une solution super pratique. Donc je vais tout simplement l'arrêter maintenant. Bim, voilà. Et je vais retourner sur ma présentation. Et là, vous avez aussi la possibilité, encore une fois, de traduire toutes les diapositives. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, mes diapositives sont en français. Je vais tout simplement, encore une fois, choisir, je vais prendre, tchèque, je ne sais pas. Je vais faire traduire les diapositives et automatiquement, il me propose donc le PowerPoint. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hein, avec une extension .cs qui signifie tchèque. Et là, donc, je vais l'enregistrer si vous le souhaitez, si vous désirez voir à quoi ça correspond. Donc, je vais le laisser travailler. Voilà. Donc là, normalement, c'est bien. Alors, on va le laisser encore une fois un peu travailler. Et là, je vais aller tout simplement récupérer sur mon bureau. Donc voilà, il me la lance automatiquement. Donc vous voyez, là, automatiquement, donc je prends ce slide, il m'a transformé. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, c'est une image, donc forcément, ça, il ne peut pas me le transformer, hein, vous l'avez compris. Mais tout ce qui est texte, il me le transforme automatiquement. Donc, désolé, je ne parle pas tchèque, donc je ne sais pas si la traduction est bonne. Mais en tous les cas, sur l'anglais, sur l'espagnol, ça marche assez bien. Donc, vous voyez, ça vous fait encore gagner du temps. Donc, vous voyez, hein, toutes ces fonctionnalités, je ne pense pas que vous les connaissiez jusqu'alors. Je vais juste revenir sur le chat pour voir. On peut dicter Ouais, tout à fait. La traduction sur Outlook, non, elle n'est pas disponible. Elle va l'être bientôt, mais elle n'est pas amende en cours. Elle n'est pas automatiquement disponible sur Outlook. Amende en cours, Stéphane Calandry, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc voilà, donc vous avez vu que les possibilités hein, sont vraiment très riches hein, sur Office. On a vraiment beaucoup de nouveautés. Ce que je vous propose pour finir cette présentation, parce que je me rends compte que le temps file et que vous avez certainement d'autres choses à faire, est-ce que vous voulez, ce que je vous propose, c'est de faire un petit quiz. Un petit jeu via la plateforme Klaxoon. Donc, vous pouvez tout à fait scanner le QR code qui est là et vous connecter via le mot de passe X6HHBN. Il y a un petit quiz de 8 questions. Il suffit juste de rentrer votre adresse email. Ce que je vous propose aux personnes qui remplissent le quiz et qui ont un maximum, un minimum il y a 8 questions. Donc, si vous avez un minimum de 6 questions sur 8, je m'engage à vous envoyer un an d'Office 365 en boîte gratuitement. Il suffira de m'indiquer votre adresse mail. Bien sûr, hein, laissez-moi un peu de temps pour pouvoir envoyer ça à tout le monde, hein, disons à partir de la semaine prochaine. Mais si vous désirez répondre à ce quiz, n'hésitez pas à vous connecter. Moi, entre-temps, je peux me connecter sur la plateforme pour pouvoir lancer ce petit quiz. Bim. Donc là, je vois qu'il y a déjà 2 participants. Je vous en remercie. Donc, merci Manu, merci Cyril, merci Christophe. Donc, vous avez une petite liste de questions. Donc, 4, 5, ça se remplit de plus en plus. Et on va pouvoir voir ensemble, si vous voulez, les résultats du quiz. Soit si vous avez tous un peu de temps, on peut le faire en live directement. Soit vous pouvez y répondre un peu plus tard. Et moi, je ferai en sorte que ce soir, je regarderai un peu l'ensemble des personnes qui ont participé aux questions pour pouvoir, bien évidemment, vous envoyer les différents offices. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, bien sûr, excusez-moi, je ne vous ai pas remis le lien. Je vais vous le partager tout de suite. Hop, il est là. Voilà. Et je reviendrai
Voilà, donc je vous laisse le lien, je vous laisse, vous allez voir, les questions ne sont pas très difficiles. Normalement, j'ai abordé l'ensemble des questions pendant cette présentation. Donc je vous laisse une petite minute pour y répondre, une minute ou deux. J'espère que vous pouvez tous vous klaxonner, vous connecter à Klaxoon. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions via le chat. Je vais ouvrir aussi le chat. Je vais faire ce qu'on appelle du snap. Bim. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité aussi sur Windows 10 qui vous permet de splitter votre écran, ce qu'on appelle le snap. Donc je vous remontre si vous voulez pour ceux qui n'ont pas vu. Donc je prends ma fenêtre en fait tout simplement. Excusez-moi. Je prends ma fenêtre ici. Donc, vous voyez, il va y avoir mon écran qui va être un peu en translucide. Et donc là, ça me permet tout simplement de snapper. Donc là, vous avez la vue aussi bien sur mes deux écrans, sur un seul et même écran. C'est ça qui est plutôt pratique. Ça s'appelle le snap sur Windows 10. Et la prochaine session, Sabrina, si je ne me trompe pas, c'est bien sur Windows 10. Si tu es encore parmi nous. Là, je ne sais plus. Tu Oui, me moi non poses plus. Oui, je te pose une colle. piège. J'ai pas encore travaillé dessus. Donc sachez-le, il y a plein de webinars qui sont mis en place aussi par Ingram pendant cette période, aussi bien sur les technologies Azure qui seront assurées par mes collègues, mais aussi bien sur les technologies on-prem. Et je pense qu'on a des webinars prévus, mais Sabrina, on reviendra vers vous sur les dates, aussi bien sur Windows Server 2019 et notamment Windows Administration Center qui est une véritable révolution en termes de management d'une infrastructure réseau. On va aussi parler d'Office de Windows 10. Oui, bien sûr. Écoutez, Marie-Pierre, tout simplement, pour vous avoir l'ensemble des supports, donc là, je vais les uploader à la fin de notre présentation sur le Partner Club. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Partner Club et à liker notre page LinkedIn. Et si vous avez besoin de quelques supports, que ce soit en cette période quelque peu compliquée, n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn. Je suis complètement à votre service en termes de formation. Pour pouvoir vous supporter aussi pendant cette période et vous fournir les outils nécessaires. Sachez-le, mais j'ai la possibilité de vous fournir ce qu'on appelle des tenants de démo. Malheureusement, pour la plupart, ces tenants sont en anglais. Malheureusement, c'est un peu compliqué de les localiser. Donc, j'ai la possibilité aussi bien sur Teams que sur le monde de l'éducation, que sur Azure, Office 365, Office 2019, etc. Je peux vous fournir des tenants de démo pour vous faciliter les démos auprès de vos clients. Je vais retourner tout simplement. Donc, 30 participants, merci. Génial. Est-ce que vous voulez Il y avait 6 questions, pardon. Est-ce que vous voulez qu'on aborde les résultats du quiz, peut-être? Ah, il y a quelques questions sur lesquelles vous n'avez pas pu avoir les réponses. Donc, écoutez, on va finir par ça. Et puis, je refinirai, bien évidemment. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est de snapper ça. Comme ça, vous pouvez voir à la fois le Partner Club. Donc, n'hésitez pas, là, pendant que vous avez un peu de temps, à vous y inscrire. Je vous assure qu'il y a une manne d'informations, mais uniquement qui vous concerne, qui vous est adressé. Et puis moi, de toute façon, j'ai flagué l'ensemble des assets, pour être honnête avec vous, l'ensemble des assets qui sont disponibles sur le Partner Club. Ça veut dire que plus vous avez été les assets que vous allez télécharger le plus, eh bien, on se reposera sur cet indicateur pour vous fournir justement des assets qui soient en corrélation avec ce que vous avez le plus téléchargé, ce que vous avez le plus utilisé. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'espère être vivant pour vous, qu'on puisse améliorer au jour le jour pour vous faciliter dans votre vie de tous les jours. Je vais juste reprendre, je vois qu'il y a une petite question apparemment, je vais juste reprendre la question. Non, ok, bon, c'est bon, dans ce cas, super. Donc, juste reprendre donc, le résultat au questionnaire. Quelle est la date de fin de support? Vous l'avez compris, c'est le 13 octobre 2020 pour Office 2010. Quelle application vous permet d'utiliser Morph et Zoom? Là, vous avez tous répondu correctement, c'est PowerPoint. Complétez la phrase suivante. Aucun appareil n'est complet sans Office. Donc là aussi, pareil, merci pour votre participation. Que signifie ESD? Donc, bon, là, c'était juste pour une connaissance
je dirais un peu général, mais ça veut dire Electronic Software Delivery. Mais l'intérêt de savoir ce que signifie ESD, c'est qu'une fois que vous le commandez, vous l'avez directement. Ça, c'est un avantage énorme et vous n'avez pas de gestion stock dans l'absolu. Sur combien de PC Mac peut-on installer Office 365? Sur 5 PC. Merci pour vous. Oui, alors c'est 5 PC et Mac. Donc un Mac est considéré comme un ordinateur, un PC est considéré comme un ordinateur. Donc c'est 5 ordinateurs au total, pour que ce soit bien clair, mais 15 devices au total. C'est-à-dire 5 PC et Mac, 5 smartphones et 5 tablettes. Donc 15 au total. Donc c'est pour ça que je veux préciser cette question et compléter la phrase suivante. Oui, licence perpétuelle, hein, c'est là où je voulais en venir, contrairement à Office 365, qui sont des licences par abonnement ou par souscription. Voilà, j'ai un peu débordé. Oui, bien sûr, Christophe, je peux vous fournir ça si vous le souhaitez. Notamment sur le plan, vous le savez, mais en ce moment, il y a des offres, je dirais, 6 mois d'abonnement gratuit en E1 Trial. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous fournir ça, Christophe, aucun souci. Je pense qu'on est connecté sur LinkedIn et vous fournir bien évidemment un tableau comparatif entre les différents. Alors, vous le savez, il va y avoir, je ne peux pas en parler malheureusement, vous le savez, c'est pas encore annoncé officiellement par Microsoft, mais il va y avoir pas mal de changements autour des offres Microsoft. Donc, est-ce que vous voulez avoir ce tableau tout de suite, Christophe, ou est-ce que vous préférez bon, je vais vous l'envoyer tout de suite, comme ça au moins vous l'avez, et puis vous verrez bien évidemment. Bien sûr, Bastien. Écoutez, ce que je fais, c'est que likez la page LinkedIn. Je vais mettre ce tableau sur le Partner Club, ce tableau comparatif, et je vous adresserai un petit message dans la journée. Bien sûr, Cédric, si tu as quelque chose à rajouter, je t'en prie. Je rajouterai ce tableau comparatif. Alors, la page LinkedIn, c'est celle-ci. Celle qui est là, donc je vais peut-être mettre le PowerPoint en plus gros. Ce sera plus simple pour vous. Bim. Voilà, cette page-là. Et vous avez le LinkedIn qui est là. Donc, je vous laisse le copier. Ou alors sur mon LinkedIn perso, hein, n'hésitez pas. Hein, les deux sont liés de toute façon. Donc, mon LinkedIn perso, c'est Hervé Chiknagy. Chiknagy, C-H-I-K-N-A-G-I. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas aussi à solliciter Ingram, hein, puisqu'on travaille d'une manière très étroite avec Ingram. Hein, Cédric, qui est là, qui est notre spécialiste Microsoft au sein d'Ingram, notre champion, comme on aime à l'appeler. Et n'hésitez pas aussi à vous rappeler, à vous reposer hein, sur les cellules Ingram pour vous aider aussi pendant cette période. Est-ce que Cédric, tu vas en rajouter peut-être quelque chose avant qu'on conclue? Parce que c'est vrai que je déborde énormément là. 7 minutes. Non, non, tout va bien pour moi, c'était parfait. Je reste à dispo. Je sais qu'en ce moment, on traverse une période qui est un peu difficile pour tout le monde. Merci déjà d'être là. Si vous avez besoin des équipes Ingram Micro, n'hésitez pas. On est joignable par mail, par téléphone. Alors, c'est plus difficile par téléphone parce qu'on utilise déjà Beurre, mais par mail, toute l'équipe d'Ingram Micro, et que ce soit sur la partie OIM, sur la partie Open, sur la partie CSP. Toute l'équipe est là. Et pour information, toute la partie matérielle, donc hardware, nous continuons à expédier nos commandes. Alors, on a quelquefois quelques petits soucis sur les livraisons à cause des transporteurs, mais en termes généraux, ça passe encore plutôt bien. Donc, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre participation. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a du monde derrière. Et puis, c'est tout. Je suis à votre disposition. Bonne journée. Et à toi, Hervé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Raster Technologies, n'hésitez pas. Alors, il faudra que vous m'expliquiez un peu ce que vous voulez faire. Mais n'hésitez pas, pareil, contactez-moi sur mon LinkedIn, Hervé Chiknagy, ou alors sur la page LinkedIn du Partner Club. Et on essaiera de voir ensemble ce que vous souhaitez exactement. Mais je t'en prie, Arnaud, ça me fait plaisir de savoir que tu étais en ligne aussi avec nous. Un coucou à LDLC. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci Nadia pour ce feedback. N'hésitez pas aussi, hein, encore une fois, si vous souhaitez mettre en place pour vos clients, parce qu'en cette période un peu compliquée, je comprends que vous désiriez aussi
Oui, je vais vous mettre le lien exactement sur le chat. Ça sera. Merci pour l'idée. Je vais le mettre directement sur le chat. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez encore une fois besoin de support de formation. Je vous remercie en tous les cas pour votre présence aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochains webinars. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Ciao, ciao.